Bien-aimés, bienvenue dans Croissance Plus. Donc nous sommes le lundi. Donc cette journée, le lundi est consacré à la prière pour le salut des âmes, donc le salut de nos bien-aimés, pour le salut dans les familles, dans les foyers, pour le salut dans les nations. Bien-aimés, hier la louange c'était trop fort, c'était vraiment glorieux, donc vous allez remarquer que la voix est un peu cassée parce qu'on a chanté, crié en plein gosier pour la gloire de notre Père. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons donc partager et prier pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes, parce que c'est très important. Jésus nous recommande de prier, de faire en toutes sortes de prières par l'Esprit, des prières de supplication, de prier pour tous les saints, de prier pour tous les hommes. Donc nous allons le voir justement dans la parole de Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants. Je te suis reconnaissant ce matin, toi qui disposes nos cœurs d'être là, de répondre à ton appel, d'être là au rendez-vous. Que je sois un instrument entre tes mains, que moi et mon bien-aimé qui m'écoute soyons un instrument entre tes mains, Seigneur, afin de répandre la bonne nouvelle de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu va être partagée donc dans 1 Timothée 2 du verset 1 au verset 8 et aussi dans Jean 14 du verset 11 au verset 12 et pourquoi pas aussi dans Romains 14 verset 1, dans Jean 6 verset 44. Donc on reste sur le passage principal donc de 1 Timothée 2 du verset 1 au verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. C'est Paul qui écrit à son fils dans la foi, donc Timothée. Il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la vérité sur la vie d'un tel ou un tel, la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Donc, bien-aimés, Paul nous exhorte à prier, à faire des prières avant toute chose. Donc, avant toute chose, avant de poser une action, avant d'ouvrir la bouche, avant de parler à un frère, à un bien-aimé, à un mari, à une épouse, à un enfant, à un collègue de travail, avant toute chose, nous devons faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, bien-aimés. Pour les rois, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui sont élevés en dignité. Paul ne dit pas ici pour ceux avec qui nous nous attendons. Paul ne dit pas pour ceux avec qui nous avons forcément des bonnes relations, des relations paisibles. Non. Il dit pour tous les hommes, bien-aimés. Donc, tous les membres de nos familles, de nos foyers, tous les collègues de travail,
C'est important, il note aussi ceux qui sont élevés en dignité, les rois, afin que nous menions une vie paisible. Bien-aimés, si nous ne prions pas pour les rois, si nous ne prions pas pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui nous conduisent, nous n'allons pas mener une vie paisible, bien-aimés. Parce que les lois qu'ils votent, les décisions qu'ils prennent, ont une incidence sur nos vies. Lorsque pendant la crise du Covid, des décisions étaient prises pour le confinement, mais ça a eu une incidence sur nos vies aussi, nous les enfants de Dieu, sur nos retrouvailles, sur nos cultes. Donc c'est important. Nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons faire des requêtes. Avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu pour leur vie. Oui, pour la vie de ce mari, pour la vie de cette épouse que nous ne supportons pas, pour la vie de cet enfant à qui nous faisons des reproches tout le temps, pour la vie de ce patron-là qui à chaque fois nous fait des réprimandes ou n'arrive pas à reconnaître notre travail, notre investissement dans l'entreprise, bien-aimé. Donc nous devons prier pour tous les hommes. Parce que cela est agréable à Dieu. Pour vivre une vie tranquille, bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour tous les hommes. À plus forte raison, les gens de nos familles, de nos maisons. Bien-aimés, qu'ils soient en Christ, qu'ils ne soient pas en Christ. Paul n'a pas dit de faire la différence. Il a dit pour tous les hommes. Parce que cela est agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que, au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc ici, nous avons là, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc nous, qui sommes-nous pour nous opposer au salut de tous les hommes? Qui sommes-nous pour empêcher? Nous ne devons pas empêcher les autres d'accéder au salut, comme le faisaient les pharisiens. Nous ne devons pas empêcher les autres d'accéder au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. La connaissance de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc que tout le monde parvienne à la connaissance de Jésus, de la parole de vérité. La parole du salut. C'est très important. Pour cela donc, nos prières sont nécessaires, nos supplications, nos requêtes. Aïe, oh, aie pitié, Seigneur, nous te recommandons tel, un tel. Ces prières sont nécessaires, bien-aimés. La parole de Dieu dit au verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc qui est Jésus-Christ. Un médiateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc entre le pécheur, entre le païen et Dieu, il y a un seul médiateur. Et le médiateur ici, c'est un intermédiaire qui va intervenir pour rétablir un dialogue entre les deux parties. C'est quelqu'un qui va rétablir la communication. Il ne vient pas inventer des choses, le médiateur. Le médiateur vient rétablir le lien, la communication. Il vient réparer là où il n'y avait plus le dialogue. Donc là où il n'y avait plus le dialogue entre les parents et les enfants, le médiateur, lui, il vient rétablir les dialogues, installer, les accompagner dans le dialogue. Là où il n'y avait plus le dialogue entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre l'époux et l'épouse, entre le mari, monsieur et madame, c'est le médiateur. Donc le seul médiateur, c'est Jésus. Le médiateur, c'est l'intermédiaire qui vient rétablir la communication, le dialogue, qui vient installer les conditions afin que la communication soit rétablie, afin que le dialogue soit rétabli. Donc ce médiateur, c'est Jésus. Ce médiateur, c'est Jésus. C'est aussi le rôle que nous jouons, que nous a donné notre Seigneur. Parce que nous sommes ses imitateurs. Nous sommes les intermédiaires. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, animé par son esprit. Nous devenons aussi ses intermédiaires. Entre le pécheur, entre le païen, entre celui qui n'a pas encore reçu Jésus et Dieu. Dans le nom de Jésus. Avec l'identité de Jésus, donc nous venons jouer aussi ce rôle d'intermédiaire. Nous n'inventons rien. L'intermédiaire doit juste plaider, doit rétablir le dialogue, doit plaider pour que le dialogue soit rétabli, doit plaider pour que les voies de communication soient rétablies.
entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Au verset 6, on dit que cet intermédiaire, Jésus-Christ, s'est donné lui-même en rançon pour tous, bien-aimés. Pas seulement pour toi et moi, pour tous, même pour ceux qui ne sont pas encore là où nous sommes. Ah, bien-aimés, personne ne connaît le futur. Personne ne connaît le futur, à part Dieu. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Au verset 8, il dit, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien-aimés, nous devons prier, nous devons intercéder. L'intercesseur, c'est l'intermédiaire, c'est le médiateur dans le nom de Jésus, dans la position de Jésus. Lui qui a joué ce rôle à la perfection parce qu'il est l'intermédiaire, il est le médiateur. Donc nous devons jouer ce rôle. Maintenant, une fois Jésus est dans notre cœur, une fois Jésus vit dans nos cœurs, nous devons jouer ce rôle. Alors nous ne devons plus être un obstacle entre les membres de nos familles qui ne sont peut-être pas encore convertis et Dieu. Au contraire, nous devons être des intermédiaires. Abomination si nous devenons des obstacles. Jésus dans Jean 14, versets 11 et 12. Il est confronté à l'incrédulité des siens, à l'incrédulité aux questions qu'on lui pose. Ce qu'il dit dans Jean, au chapitre 14, à partir du verset 11, il dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, donc des œuvres qu'il était en train d'accomplir, donc à cause des miracles, à cause des signes. Il dit, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Bien-aimé, pour amener une âme à Christ, pour ramener une âme à Dieu, les œuvres sont importantes. Il y a la parole, oui, mais les œuvres sont importantes, bien-aimés. Les œuvres sont importantes. Nos œuvres doivent aller dans le même sens que nos prières. Nos œuvres doivent aller dans le même sens que nos prières. Au moins à cause des œuvres. En verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, bien aimé, les œuvres que Jésus a posées, les miracles, les signes, les prodiges, l'attitude qu'il avait vis-à-vis du pécheur sont les mêmes œuvres que nous sommes censés reproduire afin de gagner les âmes en Christ pour le ciel. Il est question de ça, bien-aimé. Il ne s'agit pas seulement de prier, parce que la prière qui est exaucée, c'est la prière de foi. C'est la prière qui s'accompagne par un changement d'attitude. C'est la prière qui s'accompagne quand on croit que les gens de notre maison sont sauvés. Il y a une attitude qui va nous accompagner, bien-aimé. Ah oui, il y a une attitude qui va nous accompagner. Nous ne pouvons plus à un moment donné prier pour l'âme et dire qu'on a la foi que ces âmes-là, dans nos familles, dans nos maisons, vont être gagnées en Christ, mais en même temps avoir un langage d'incrédulité, avoir une attitude d'incrédulité. Non, bien-aimé, parce que Dieu n'exauce pas seulement la prière, non, Dieu exauce la prière de foi. Dieu exauce la prière de foi. Donc une prière qui s'accompagne par une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Oui, car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? Nous espérons le salut. Nous espérons que nos frères et sœurs, nos bien-aimés, donnent leur vie au Seigneur, acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous espérons. Donc c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la deuxième partie, nous devons avoir une attitude qui démontre les choses que nous ne voyons pas. Donc nous démontrons déjà que le salut est rentré dans toute la famille alors que nous ne le voyons pas encore. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est ça la foi. Donc au moins à cause des œuvres, les autres peuvent être touchés. Jésus l'a fait. Ah oui, bien-aimé. Dans Romains 14, au verset 1, il dit, faites accueil
à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Parce que des fois, on perd du temps à discuter sur des opinions. Les opinions sont des opinions, bien-aimés. La parole de Dieu n'est pas une opinion, bien-aimés. On ne va pas parler des opinions avec quelqu'un qui est faible dans la foi, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'est pas assis, qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou bien qui est entre les deux. On ne peut pas parler, discuter des opinions. Sinon, nous allons nous perdre nous-mêmes. Nous devons laisser parler, laisser s'exprimer. Et puis aller d'abord comme ça, avant toute chose, aller, requête, supplication. Seigneur, touche cette âme. Seigneur, cette âme, ça t'appartient. Seigneur, tu as dit de prier pour tous les hommes. Oh, cette personne, ce mari, ce père de famille, cette maman, ce fils, cet enfant, fait partie de tous ces hommes que tu cites. Alors, Seigneur, qui trouve grâce, compassion à tes yeux. Aya, kara, aya, kata. Mais tu commences à prier. Donc, commence à prier, bien-aimé. Et après, par la foi, le Seigneur nous fait poser des actes, nous donne la parole. Car oui, bien-aimé, il ne faut pas qu'on oublie, dans Jean 6 au verset 44, Jésus lui-même dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, bien-aimé, les âmes doivent être attirées, même attirées par les miracles. C'est pourquoi Jésus le dit à cause des œuvres. Les âmes doivent être attirées, attirées. Les âmes sont attirées par le Père. À cause des circonstances de la vie, les âmes sont attirées. Souviens-toi, ma soeur, souviens-toi, mon frère, comment est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Souviens-toi comment le Seigneur t'a attiré. Chacun de nous doit être attiré par des circonstances. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, parce qu'il sait qu'à cause de la fatigue, l'homme est attiré vers Dieu. Parce qu'il sait qu'à cause des lourds fardeaux, vous qui portez de lourds fardeaux, parce qu'il sait que le fardeau pousse l'homme à chercher Dieu. La fatigue pousse l'homme à chercher Dieu. Les circonstances de la vie poussent l'homme à chercher Dieu. Si nous devons témoigner de nos vies, bien-aimés, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons nous souvenir comment le Seigneur nous a attirés à lui. Combien de fois les gens nous avaient parlé de Jésus, oh viens au Seigneur, mais nous n'avons pas écouté. Mais souvenons-nous, le jour que ça s'est passé, c'est à cause d'une circonstance, d'un événement, d'une chose à l'intérieur de nos vies, de nos propres cœurs, que le Seigneur nous a attirés à lui. Alors laissons aussi les autres être attirés par Dieu, bien-aimés. Dieu nous garantit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Là aussi, c'est une question de foi. Donc oui, nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons prier pour tous les hommes. Mais avant toute chose, nous devons faire des requêtes, des supplications, bien-aimés. Combien de fois nous avons supplié, nous devons faire des requêtes, des supplications. Combien de fois pour nous, avant qu'on ne vienne à Christ, et malgré le fait que nous soyons venus à Christ, avant qu'on ne vienne, combien de fois des gens ont prié? Des fois, on n'est même pas au courant des gens qui ont prié pour nous. Nous devons prier pour tous les hommes, bien-aimés. Nous devons prier à plus forte raison pour les gens de nos familles, de nos foyers. Non, notre famille, nos frères doivent être gagnés en Christ. Je déclare que mes frères doivent être gagnés en Christ, toutes générations confondues, même maman, même papa. Je déclare, ma belle famille, tout le monde doit être gagné en Christ. Je dis, j'ai la foi. Moi, je crois, bien-aimé. Ah oui, la foi est une folie. Nous devons croire, oui, tous doivent être gagnés en Christ. Tous. Même le dernier sorcier de la famille. Pour ceux qui des fois, qui voient aussi les sorciers partout. Même le dernier sorcier de la famille, il doit être gagné en Christ, bien-aimé. Parce que c'est ce que ce Dieu veut. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il veut le salut de tous les hommes, bien-aimés. Alors nous devons cesser d'être des obstacles dans le salut de nos bien-aimés, des membres de nos familles. Nous devons avoir l'attitude de foi. Bien-aimé, c'est ça qui va attirer. Parce que lorsque Dieu veut attirer. Donc plus que nul ne vient à Jésus sans qu'il ne soit attiré par le Père. Sans qu'il ne l'ait envoyé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Alors nous,
Nous devons maintenant accepter d'être des instruments par lesquels le Père va attirer les âmes. Au boulot, au travail, partout où nous allons. Aïe, par notre témoignage, par notre conduite, nous devons être ces intermédiaires-là. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous allons prendre maintenant un temps, bien-aimés. Maintenant, nous allons prendre un temps, quelques minutes pour prier. Pour prier pour les âmes, pour le salut des âmes. Nos bien-aimés, dans les familles, dans les foyers. Pour la femme, pour l'époux. Pour les enfants, les tontons, les grands-parents. Pour toute la génération d'hommes vivants sur la terre actuellement. Ô Père, par ton Fils, le médiateur par excellence, Jésus-Christ, nous avons l'assurance que nous venons à toi. Nous avons l'assurance que lorsque nous venons à toi, nous avons l'exaucement de nos prières, de nos supplications. Parce que toi, tu exauces notre foi. Alors c'est avec foi que nous approchons de ton trône de grâce, avec assurance certaine, dans le nom de Jésus, que tu nous secours dans nos besoins, que tu réponds à nos prières. Père, nous te demandons que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes de la terre soient sauvés, que tous les membres de nos familles soient sauvés, que tous les membres de nos foyers soient sauvés, que tous les membres de nos familles, de nos foyers, de nos assemblées soient sauvés. Sois sauvé, Seigneur. Qu'ils parviennent, que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que tel est ton souhait, tel est ton désir, telle est ta volonté. Et Seigneur, dans cette volonté, à travers Christ, le médiateur, celui qui nous a réconciliés avec toi, ô Père, nous prions que Jésus-Christ soit aussi le médiateur entre nos bien-aimés et toi, entre nos familles et toi, entre nos foyers et toi, entre le mari qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et toi, entre l'épouse, la femme qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et toi, ô Père, que Jésus soit le médiateur. Entre les enfants qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et toi, Père, que tu sois le Dieu du salut de tous les hommes. Que tu sois le Dieu du salut de tous les hommes, car ta volonté est que tous les hommes soient sauvés par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus qui a été rejeté, mais en qui nous avons cru, en qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons cru. Alors nous croyons que par l'œuvre accomplie à la croix, par Jésus notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, tous les hommes ont accès au salut. Tous les hommes peuvent s'approcher, peuvent espérer au salut. Oui, car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Seigneur, nous prions pour le salut dans nos familles. Ô Père, que nos grands-parents, que nos parents, que nos frères, nos sœurs, que nos enfants, jusqu'à la 1000e génération, ô Père, qu'aucun ne quitte cette terre, Seigneur, sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, nous te recommandons, Seigneur, tous les hommes de la terre, les dirigeants, ceux qui sont élevés en dignité, les responsables dans nos assemblées. Père, nous prions, Seigneur, que tu gagnes chaque âme en esprit et en vérité, que tu te révèles à chacun comme Sauveur, ô Jésus, afin que tous se réconcilient avec le Père à travers toi, Seigneur. Ô Père, je prie également que mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ce moment, que nous soyons des instruments de ta volonté, de cette volonté que tu as, qui t'anime, que tous les hommes soient sauvés, que nous soyons des instruments, que nous ne soyons pas des obstacles, Seigneur,
mais que comme Jésus, nous soyons prompts à œuvrer pour le salut des âmes, à travers nos attitudes, à travers nos paroles, à travers nos comportements, à travers nos habitudes, que nous soyons aussi les intermédiaires. Car tel Christ est, tel nous sommes, tel qu'il a été, tel nous désirons être, Seigneur. Et qu'il en soit fait selon ta volonté. Père, nous prions qu'aucun époux, qu'aucune épouse, qu'aucun enfant ne quitte cette terre sans connaître ton nom, sans recevoir la révélation de l'agneau de Dieu, soit en reconnaissant, sans connaître la révélation de la parole de vérité, de la connaissance de la vérité, car c'est ce que tu souhaites, car c'est ce que tu veux ardemment. Seigneur, nous te prions ainsi, parce que tu demandes que avant toute chose, que nous fassions des requêtes et des supplications, des prières et des actions de grâce. Oui, Père, nous te prions, nous te supplions que tous les hommes soient sauvés, connaissent le salut. Toi qui connais l'avenir de tout un chacun de nous, ce n'est pas obligatoire que notre futur ressemble à notre passé. Seigneur, de la même façon que tu nous as attirés à toi, viens attirer chaque âme, Seigneur. Chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque enfant, viens les attirer à toi. Seigneur, s'il faut que tu nous utilises, utilise-nous. Attire-les à travers nous. Attire-les à travers nous. À travers nous, Seigneur. À travers nos cœurs. À travers nos comportements, nos attitudes. À travers notre façon de les regarder. De les écouter. De nous conduire tout simplement. Oh Jésus. Telle est la volonté du Père. Que tous soient sauvés. Les autorités. Au Père, qu'elles soient sauvées également. Qu'elles connaissent la révélation de la parole de vérité. Afin que le pays soit en paix. Afin que le pays soit en paix, Seigneur. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les responsables des ministères et d'églises, Seigneur. Car ce ne sont pas des tâches faciles. Si nous dans nos maisons, pour 2, 3, 4, 5 personnes, Seigneur, c'est déjà difficile. Nous imaginons, ô Père, comment ils doivent faire pour diriger un pays qui a des millions d'habitants, pour diriger des assemblées qui ont des centaines de milliers d'âmes, Seigneur. Oh Rayama, Seigneur, aie pitié. Viens au secours des autorités. Viens au secours, Seigneur, de ceux qui sont élevés en dignité. Père, afin qu'ils connaissent ton nom, à travers nous, à travers Christ qui vit en nous, lui l'intermédiaire, le médiateur absolu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu entends nos prières, parce que tu as dit tout ce que vous demanderez au Père en priant. Au nom de Jésus, nous devons croire que nous l'avons reçu. Seigneur, merci pour ces millions d'âmes qui viennent à toi. Merci pour ces milliards d'âmes, Seigneur, qui se tournent vers toi, qui parviennent à la connaissance de la vérité à travers nous. Car si Jésus s'est fait homme pour venir nous parler, Seigneur, parce qu'il n'y a que l'homme pour gagner l'homme. Araba, il n'y a que fils de l'homme pour gagner le fils d'un autre homme, Seigneur. Alors à travers nous, tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Viens engendrer des disciples à travers nous. Viens engendrer des adorateurs à travers nous. Viens engendrer des pères de foi, des mères de foi à travers nous. Viens engendrer des pères, des pères sages, des hommes élevés en dignité
Viens engendrer des femmes sages qui bâtissent leur foyer à travers nous. Viens engendrer des adorateurs, des prédicateurs, des annonceurs de l'évangile, de la bonne nouvelle à travers nous. Viens engendrer des guerriers dans la foi, des vaillants héros à travers nous. Viens engendrer des prophètes, des docteurs à travers nous. Viens engendrer des apôtres, des disciples à travers nous. Oh ça. Merci Père. Toi qui gagnes ma famille entière. Tu gagnes ma belle famille. Tu gagnes ma maison tout entière et toute ma lignée au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun ne quitte cette terre sans te connaître, Jésus. Sans t'avoir dans son cœur au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui m'écoute en ce moment. Père, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Merci, Père, toi qui nous exauces, toi auprès de qui nous avons trouvé grâce en Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Que le Saint-Esprit soit notre guide et que cette année 2024 soit excellente pour tous et toutes. Et je vous prie donc de partager parce que ça peut sauver quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Voilà, bonne journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.